J'avais juste l'impression que le développement personnel, c'est devenu méga chiant et j'ai des personnes qui viennent me voir qui me disent: «Ouais, mais moi, ouais, le dev perso, ouais, c'est relou, c'est cucu, c'est trop perché ou c'est trop ceci ou cela, ça donne pas envie» et franchement, je comprends de ouf parce que maintenant, ce qu'on voit sur les réseaux et ce qu'on voit en termes de contenu, c'est des trucs: «Ah oui, ne pas faire ci quand tu ressens ça, ne pas faire ci quand, il se passe ça, faites ça, pour aller bien, mangez mieux, blablabla, blablabla». Co Comme c'est tellement trop de règles et de ouais, tu dois faire ci, ah si tu veux te sentir bien, tu dois faire ça, ah si tu veux, attirer ce que tu veux, tu dois être comme ça, hein. Ah et si tu veux blablabla, il faut faire ceci ou cela. Comme bien sûr que c'est chiant, mais clairement, mais même moi j'en veux pas du dev perso comme ça et c'est tellement restrictif. Donc oui, je trouve que effectivement le dev perso devient chiant et c'est dommage. Moi, je l'applique dans ma vie de tous les jours. En fait, je vis avec, c'est un style de vie, c'est un style de vie. Je vis dev perso. Chaque jour dans ma vie, dans mon quotidien, chaque chose est une opportunité pour grandir et m'amuser encore plus et faire encore plus ce que j'aime et réaliser encore plus mes rêves. C'est pas un c'est pas genre essayer de trouver: «Ah ouais, mais t'as dit ça, donc du coup, ça veut dire que, tu penses ça et que peut-être que c'est ça. Donc je pense que toi, t'as une blessure de blablabla et que tu devrais résoudre ceci ou tu devrais parler comme ça ou tu de» waouh! Non, hem, autour de moi, il y a que des gens qui ont le droit d'être qui ils veulent parce que pour moi, c'est normal d'être qui on a envie d'être. Donc autour de moi, quand une personne vient me dire: «Ah Julie, moi j'ai envie de faire ça» ou «J'ai envie de faire ça» ou «Qu'est-ce que tu penses de ça?» Bah vas-y, fais-le, tu as envie de le faire comment? Ça ressemble à quoi, toi dans ta tête? Qu'est-ce que truc? Je sais pas: «Ah tu devrais faire ça». Non mais la règle c'est ça, hein. Mmh. Non, c'est ça et logiquement et puis d'après le dev perso, si tu veux attirer ça, faut que tu te sentes comme ça. La loi de l'attraction, tu connais? Oui, alors, ça dit qu'il faut que tu ressentes déjà avant de l'avoir. Mmh. Bah oui, oui et c'est un peu restrictif et réducteur, en fait, toutes ces règles. Parce que effectivement, oui, si tu es capable de ressentir les choses avant de les avoir, c'est parce que tu peux l'incarner d'une certaine manière. Mais incarner, ça veut dire vivre. Et aujourd'hui, je vois la majeure partie des gens qui font du développement personnel qui oublient de vivre. Ils, ils, ils vivent pas, en fait. Ils ils se connectent, ils travaillent sur eux, tout ça et puis après le reste de la journée, bah, ils vont bosser, ils vont faire leur quotidien, mais leur quotidien pèse, leur quotidien est lourd et il y a un moyen de s'évader, c'est genre je vais dans le dev perso et je m'évade comme ça et je me sens mieux et donc du coup, je vais dans la spiritualité, dans toutes ces choses et je m'en sers de doudou, en fait. Je m'en sers de doudou. Aujourd'hui, on a oublié de vivre comme on avait envie de le faire. Oui, bien sûr, il y a des aliments qui sont meilleurs pour la santé. Oui, bien sûr, il y a des pratiques mentales qui sont meilleures pour la santé. Oui, bien sûr, il y a des études qui ont prouvé que les affirmations positives, ça et la visualisation, ça marche dans certains cas. Pas tout, pas dans tout. En fait, les choses marchent, mais pas dans tout, pas pour tout le monde, pas, c'est pas universel, en fait. Tu peux pas créer de loi universelle puisque la base, ça part de nous et nous, qui on est unique. Donc à partir du moment où tu es unique, même si tu essayes de coller à des règles, à une case, à une stratégie spécifique pour réussir telle chose ou faire telle chose ou blablabla, ça peut ne pas fonctionner pour toi. Faut le comprendre ça. Et c'est pas parce que ça fonctionne pour toi que c'est toi le problème. On veut on veut tout le temps: «Oui, si ça marche pas pour moi, c'est que j'ai un problème, c'est que j'ai fait quelque chose de mal, c'est que je dois résoudre ça, ça. Ah, c'est tu vois ce que je ressens, ça va pas». Quand non, déjà, c'est normal d'avoir des émotions, c'est juste normal et c'est personnel. Au contraire, c'est comme un panneau, comme si tu roules, tu vois un panneau: «Attention, dos d'âne». Et puis, au lieu de te dire: «Oh OK, je vais ralentir, il y a un dodan qui arrive, voilà, je vais vivre, je vais vivre avec un peu plus de retrait, je vais y aller mollo». Bah non, tu dis: «Quoi?
Il y a un, il y a un panneau Dodane, non, ça va m'empêcher de rouler vite. Ah non, hors de question. Moi, c'est bon, j'enlève le panneau, je démonte le panneau, et comme ça, il n'y aura pas de Dodane. Ok, donc tu démontes le panneau, donc tu passes du temps à t'arrêter au bord de la route, à démonter ton panneau, tu le mets de côté, et puis tu continues, tu reprends la voiture, tu roules à fond, et blam, Dodane, et tu t'éclates. Genre la voiture, elle a fait un vol plané et tout, parce que t'es passé à 90 sur le Dodane. Et tu vas dire, ouais, il y a des dodanes, la vie c'est trop compliqué. On fait ça, hein. On fait ça, c'est qu'on vit, il y a une émotion qui est représentée par le panneau en question. Et au lieu de dire, oh ok, je vais y aller mollo, attends, je suis en train de voir, je ressens quelque chose, il y a peut-être des choses à comprendre pour moi, je vais vivre tranquille, y aller à mon rythme. Non, on dit, non, ça m'empêche d'avancer, c'est un problème, il faut que je répare ça, il faut que je l'enlève, il faut que je m'en débarrasse, il faut que je fasse quelque chose avec. Oh, foutez-vous la paix. C'est une information, une émotion est une information. Mais à chaque fois que vous passez du temps à essayer de résoudre une émotion, c'est comme si vous passiez du temps à ne pas vouloir voir la réalité en face. Vous voulez continuer, à chaque fois, ça veut dire vous voulez continuer à vous fourvoyer, à avoir des œillères, comme non, je veux pas de ça parce que moi je veux aller dans cette direction. Oui, mais ça existe là, c'est sur ta route, dans la direction. Le Dodan, il est là. Pourquoi tu veux pas le voir? Tu vas t'éclater au sol. Et, et aujourd'hui, si je vous fais une vidéo comme ça, c'est parce que c'est vos règles en fait qui comptent. C'est vos règles, votre manière de vouloir vivre, ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous anime. Mais si vous le faites pas, parce que vous êtes en train de suivre des règles, vous êtes en train de suivre des règles, comme si je suis ces règles pour obtenir ce que je veux, au lieu de faire ce que je veux, chemin le plus court. Non, non, bah non, pourquoi faire simple? On va plutôt démonter tous les panneaux qu'il y a sur la route, s'éclater à chaque dodane, parce qu'on a enlevé les panneaux avant et on voulait pas les voir, réparer notre voiture et comprendre, dire « Ah ouais, finalement c'était utile ce panneau dodane. D'accord, bah la prochaine fois je passerai plus du temps à l'enlever, à devoir réparer ma voiture, à tout ça. » On perd un temps phénoménal à essayer de régler nos émotions, ce qui ne va pas, les problèmes, trouver des solutions. Il y a un truc qui cloche. Non, il n'y a rien qui cloche, c'est la route en fait. La route, elle a un dodane, elle a une bosse. La route a une putain de bosse. Juste ralenti, tu la passes, il n'y en a plus, terminé. On continue d'avancer, hein, pas besoin de réparer la voiture, de réparer la route, de réparer toutes les choses en fait. Et tes règles, c'est simplement, je choisis de prendre cette route-là et de faire ce genre de voyage. Et donc, si dans ton voyage, tu démontes tous les panneaux de signalisation, en fait, bah, tu te perds sur ta route, tu prends la route de quelqu'un d'autre, tu t'éclates à chaque fois qu'il y a un dodane, une bosse, un obstacle, une déviation, des travaux, parce que, en fait, t'évites tu vois écrit route barrée, tu fonces dedans, quoi. En gros, c'est ça. Donc, tu perds du temps, tout le temps, à essayer de suivre des règles qui ne te correspondent pas, d'essayer de résoudre des problèmes qui n'en sont pas, d'essayer de te conformer à des choses qu'on t'a dit parce que oui, mais la loi de l'attraction, la loi de la concordance, loi de la correspondance, la loi de l'univers de trucs, bien sûr, ça existe. Mais est-ce que parce que ces choses existent, je dois faire en fonction? C'est pas parce que la guerre existe que je dois vivre ma vie en fonction de la guerre. C'est pas parce que le président c'est Trump aux États-Unis que je dois décider de vivre ma vie en fonction. C'est pas parce que il pleut que je dois décider de vivre ma vie en fonction.
Donc, il y a des choses qui existent, oui, mais peut-être que mon chemin, c'est de découvrir les choses à ma manière. C'est peut-être de comprendre ces lois-là à ma manière. Parce que la manière dont c'est partagé ou expliqué, eh ben en fait, ça me correspond pas. Et puis j'essaye de me forcer, et puis j'essaye de faire des trucs, et puis rien ne marche. Bah oui, parce que c'est pas toi. Voilà. C'était mon discours du jour. Je vous embrasse et je vous dis à